Et yo Minos, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dragon et on se retrouve donc pour un tout nouveau let's play. Donc vous avez été quand même plusieurs, que ce soit en live ou hors live ou par commentaire, à me demander si j'allais faire un live plutôt, un let's play sur Pokémon Diamant et Perle, les remakes donc qui sont sortis il y a quelques jours sur Switch. J'étais pas convaincu à cause de la direction artistique, comme on pourrait dire. Alors désolé si je suis un petit peu enrhumé. Je sais pas si ça s'entend. Et donc voilà, on va faire donc le let's play ensemble, voir ce que ça donne. J'ai joué donc au jeu à l'époque. Il y a quasi aucun changement par rapport aux versions d'origine, pour ceux qui le savent, qui veulent savoir. Il y a eu 2-3 ajouts. Mais pas aussi ouf qu'à l'époque pour Ruby Omega et Saphir Alpha. Bon, allez, on y va, let's go. Souhaitez-vous commencer une partie dans la langue choisie? Oui. Bien sûr. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Professeur Sorbet. Non, on déconne, hein. Professeur Sorbier. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Logiquement, c'est Goinfrex qui sort, non? Ah non, mes souvenirs, c'était un Goinfrex, c'était bien ça. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon, nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant parle-moi un peu de toi. Alors, moi donc je m'appelle Dridri, 41 ans, aime bien se balader près des maternelles avec son camion blanc. Ok. Alors, donc moi je suis une fille, ça s'entend en ma voix bien sûr, hein. Alors quand je prends une fille, je l'appelle de temps en temps, je sais c'est un peu débile, mais j'aime bien l'appeler Driette. Mais depuis que des personnes que je connais qui ont dit que Driette ça rime avec Riette, même si j'adore la Riette, ça ne tente pas de m'appeler Driette. Donc on va marquer Driagan. Simplement. Tu t'appelles Driagan? Bien sûr. D'accord Driagan, quel joli prénom. Et ce garçon-là, c'est ton ami si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il? Ouh, alors là, je sais pas comment appeler mon... Ah vas-y, je vais l'appeler Claude. Claude, c'est un abonné qui est ultra sympa. Un bon ami même. Donc j'ai envie d'appeler Claude. Comme ça, s'il regarde le let's play, ben, il verra que je lui mets une raclée. J'avais hésité entre Claude, où je voulais appeler à la base, pour faire chier aussi, Saïko le noob. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de caractère pour marquer Saïko le noob, donc on va l'appeler Claude. Honnêtement, je sais pas comment l'appeler. Ça aurait été une fille ou autre, ouais, je sais pas. Moi, j'aurais hésité aussi, je sais pas. Allez, Claude. Claude? C'est comme ça qu'il s'appelle? Eh bien sûr. Le grand moment est arrivé, Driagan. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait? Peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Je me connais, t'inquiète. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. Ok? Et j'espère que tu me le payes mon voyage, hein. J'espère que c'est gratuit. Hein. Ah, il va voir la télé avec le feuilleton. Vu sur le Léviator, je crois. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare, le supposé Léviator rouge. Le supposé Léviator rouge plutôt demeure invisible et l'équipage a perdu toute motivation. Enfin, l'équipe à l'équipage, mais... Ah, vous m'avez compris. J'ai un peu la tête dans les fesses, en plus, je suis enrhumé. Ça m'arrange pas. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Ok. Donc déjà en termes de PC, j'ai un PC de merde, hein. Vous pouvez le remarquer, hein, ma mère c'est une grosse radine. Mais j'ai acheté la Nintendo Switch pour jouer au remake de Pokémon Diamant et Perle, donc elle est gentille. Alors déjà un truc à faire, obligatoire. Parce que je trouve ça le truc le plus débile dans les jeux, il y en a qui aiment bien. Mais quand des fois tu restes bugué dans un jeu... Oh quoique, 8 c'était bien. Quand tu restes bugué dans un jeu ou que la sauvegarde automatique te défonce toi-même,
Je me comprends, il y a certains jeux que j'ai connus où la sauvegarde automatique, eh ben, t'enregistres un endroit où t'es bloqué, où t'es bugué, et tu ne peux plus rien faire. Depuis, je ne suis plus fan de ce genre de technique. Sur certains jeux, ça peut passer, mais pas sur tous. Dragan, Claude te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Mais non, mais Claude, il fait ça, c'est juste pour me raqueter, spignouf. Allez, viens là, toi. Ah, mais j'y pense. Ne va pas dans les hautes herbes, hein. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ce ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu n'en as pas. M'en bats les steaks, maman. C'est bon, laisse-moi. C'est bon, j'ai 13 ans. Je peux partir à l'aventure. Voilà, ça c'est chez Claude, je crois. Voilà, vous voyez la maison de Claude? Je crois que c'est la maison la plus grande. Ah, quoique, on a la même grandeur niveau moi et Claude. Ah, Claude, toujours là pour essayer de rivaliser, hein. Ah, salopio. Aïe, il m'a tapé, Claude. Hein? Qui va là? Oh, c'est toi, Dragan. Eh, je vais au lac. Alors, viens avec moi. Et traîne pas, hein. T'es en retard, tu me devras 10 000 Pokédollars. Voilà, Claude, hein, il a toujours tendance à me raqueter depuis mon plus jeune âge. Zut, j'ai oublié un truc. Ah voilà, et puis de temps en temps, bah, il oublie des affaires et je dois aller avec lui. Voilà. C'est Claude, hein. C'est notre ami Claude. Merde, hein, je suis parti. Si je me barre, il va m'engueuler et puis il va dire que j'ai 10 000... Il devra 10 000 Pokédollars. Après, il va faire, hé, Dredri, rends l'argent des abonnés. Non, merci. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. C'est là, Dragan. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si tu es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. Voyez? Ça, c'est le genre de personne, hein? Ça, c'est le genre d'ami qui te dit, allez, viens là, et si t'es pas là, tu rends l'argent des abonnés. Voilà, Claude, à peine on commence, il veut que je rende l'argent des abonnés. Ah, c'est inadmissible. Claude, si tu passes sur cet épisode, je te jure, c'est inadmissible ce que tu me fais faire pour mon premier épisode. Eh, hey, t'as vu l'émission qui est passée à la télé? En plus, je l'appelais Claude, alors qu'en plus, il ressemble à un blondinet. Exactement, j'ai bien fait. Tu sais, c'était sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. À la recherche du Léviator rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Voilà, sans Pokémon. Voilà, sans Pokémon, le danger, il est présent. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Claude, l'ami qui fout le bordel et le joint dans ta vie. Ça y est, on arrive au lac. T'es prête? On va trouver le Léviator rouge. Non mais t'es chaud, toi. Tu crois vraiment qu'on va trouver un Léviator rouge dès le début, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus, de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe. Au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Loka. Professeur, ça vous fait quoi de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence? C'est exaltant d'un point de vue scientifique. Car il y a beaucoup de Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. De rien. Au revoir, Luca. Pardon. Lui, il est gentil, mais alors le papy, qu'est-ce qu'il était casse-couille? Ah, il veut pas. Le papy veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fabriquait, ces deux-là? Hé, Dragan, regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas aller dans les hautes herbes? T'inquiète, on n'y restera pas longtemps pour qu'un Pokémon puisse nous attaquer. Voilà. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait leur rendre, mais on sait pas à qui ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Oh, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je serais pas en train de faire une vidéo, ce serait une autre version. J'aurais tenté de sauvegarder avant et de faire pour avoir le Pokémon en Shiny, comme je sais qu'ils sont pas Shiny Lock. Donc, mais bon. On sait que Wistikram, c'est celui du milieu, donc allez, on tente. Il sera pas Shiny il sera pas Shiny en une fois, mais bon. On vise pas les Shiny actuellement. Donc c'est pas grave. Allez, Wistikram. Let's go.
C'est bien, Wistiti. Ah, par contre, si toi tu fais du full rugissement, ça va, on va pas être potes, toi et moi. Je te dis clairement, on va pas être potes. Voilà, ça va. Je fais pas que de ça, heureusement. Nickel. Voilà, comme ça, on a fait... On a mis donc le petit Pokémon de KO. Le pauvre petit étourmi. Waouh, ton Wissikram a assuré. Enfin, mon petit Plouf était à 2 doigts plus fort. Mais ils sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas eu le choix. Fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Ouf, la mallette est là. Le professeur m'aurait passé un savon si je l'avais perdu. Hein? Quoi? Ne me dites pas que vous avez utilisé les Pokémon. Oh, c'est pas vrai. C'est ce que je veux dire au professeur. Bon, je vais d'abord lui rapporter la mallette. Et ensuite, tu vas te faire engueuler. Bah, c'est pas de ma faute, hein, c'est à cause de Cloud. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Vous voyez, quand je vous ai dit, Claude il m'a dit, c'est pas grave, on se fera pas attaquer. Eh ben on s'est fait attaquer. C'est la poisse ultime. C'est la poisse ultime. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Ah, tu vas passer que quelques secondes parce que on pourra pas rentrer au village sans les avoir croisés. Donc. À droite. Voilà, quelques secondes, c'est ce que je t'avais dit. Encore eux. Le vieil homme. On dirait qu'il nous regarde. Luca m'a dit que vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Wistikram et Tiplouf. Je vois. Très bien. Luca, je retourne au labo. Voilà, tu vas te faire engueuler. Ok. Attendez-moi, professeur. Vous devriez venir avec nous au labo. A plus. Le début des emmerdes. Bah alors, il est pas en colère? Il a pas envie de récupérer ses Pokémon? Dragon, on devrait rentrer nous aussi. Alors, est-ce que j'ai encore du mal avec le mode chibi? Honnêtement, oui, ça fait bizarre. Mais ça passe mieux que la première fois. Quoi de neuf, ma puce? Waouh, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Claude et toi êtes sains et saufs, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier, à Litorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. Je suis sûr de lui dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella, Dragon. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oui, mais j'y pense. Tiens, Dragon, enfile ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez reçu une paire de chaussures de sport. Oh yeah! Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Ouais, non, mais c'est bon, hein. Ça, je m'en fous. Ok, donc il faut appuyer sur la touche B quand tu es en ligne droite, alors que quand tu fais ça, tu cours tout le temps. Donc vaut mieux utiliser le joystick en final. Et n'empêche, j'ai pas mon bonnet. En bas, j'étais censé avoir un bonnet. Il est où mon bonnet? Oh, un Bidouf. Oh, j'adore Bidouf. Bidouf, c'est mon meilleur ami. Wistikram, va voir Bidouf. Allez, attaque. Ok. Pas de soucis. Ok. Allez, au revoir. Je te kiffe, Bidouf, mais là, je peux pas te capturer, attention, j'ai pas de Pokéball. Donc, honnêtement, au tout début, tu n'as pas de ball. Hein. Voilà, au début, on peut dire qu'on est vide. On est vidé. Dans tous les sens du terme, on est vidé. Un Bidouf ou un étourmi? Un étourmi. Ok.
Ok, let's go, bitches. C'est le début d'une grande aventure, moi et mon Wistiti. Vous connaissez le jeu société SOS Wistiti? Je crois que ça s'appelait comme ça, hein. Le jeu où tu devais retirer des trucs de Wistiti sans faire tomber tout. Enfin, si je me trompe pas, hein. J'espère ne pas me tromper surtout. Allez, merci, au revoir. Niveau 6, tu vas prendre Flamèche, non? Nickel. Flamèche, ça fera un peu plus de dégâts, et vu que c'est des dégâts split, ça sera meilleur. Ce rugissement, ça a un impact rugissement sur les dégâts physiques, et pas spécial. Donc au final, c'est mieux. Salut, je t'attendais. Suis-moi s'il te plaît, le professeur veut te voir. Ok. Regarde, c'est notre labo Pokémon. Allons-y. Toujours à me taper lui. Mais que... Oh, c'est toi Driagan? Ce vieil homme, il est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file. A plus. Ah d'accord. Ok. Waouh. Il est toujours aussi pressé, ton ami? Bref, allons-y. Oui, il est toujours pressé. C'est un poteau, mais... Il est toujours pressé. Te voilà enfin. Tu t'appelles Driagan, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Tiens, regarde, c'est un Wistiti. Je vois. Le Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qui est à toi, veux-tu lui donner un surnom? Ouais. Non. Claude m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu. Alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Wistikram est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ça n'avait pas été le cas, je préfère ne pas y penser. Bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier, et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi? Bien sûr que non. Sache que je peux rester là sans parler pendant des heures. Je suis très patient. Je me permets de réitérer ma demande, Reagan. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu? Bah oui, quand même, bien sûr que non. Ah, bien sûr que oui. Oh, mais j'aime bien t'emmerder. Bien sûr que oui. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Bah oui, sinon tu me regarderais sans rien faire. Le Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh, afin de rencontrer toutes les espèces de la région. Ok. Moi aussi j'ai reçu un Pokédex. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route 201 avec ton Pokémon? J'ai beau voir avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon, parce qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route, Driagan. C'est le début d'une grande aventure. Le professeur m'a aussi demandé de l'aider, alors je vais partir pour remplir les pages du Pokédex. Ça fait de nous des camarades qui partagent le même objectif. Je t'apprendrai quelques trucs plus tard. Et quand on va sortir, tu vas m'indiquer, enfin tu vas m'expliquer ce qu'il y a dans la ville, les centres Pokémon, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et Driagan, je voudrais te montrer quelques trucs. Suis-moi. Alors, à droite, là c'est un centre Pokémon. À droite du centre Pokémon, ce sera bien sûr le truc pour acheter des objets. Le bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart des villes. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Je joue la petite musique mignonne. Et ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter et vendre des objets. Quand tu es une dresseuse débutante, tu ne pourras pas acheter grand chose. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. J'oubliais, tu devrais dire à ta famille que tu vas aider le professeur Sorbi à compléter Pokédex. Parfois, on doit partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Et d'abord, soigne ton Pokémon centre Pokémon, c'est plus sûr.
Bon, à plus tard. De toute façon, on peut pas monter. Quand on va monter, ils vont nous dire qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'aura pas parlé de notre mère. Donc c'est un peu obligatoire, comme on pourrait dire. Et c'est pas la gelée, c'était au centre Pokémon. Donc c'est un peu obligatoire, en soi. Donc voilà. Let's go. J'ai soigné mon Pokémon. Ok, merci. Merci, monsieur. Enfin, madame. Ou mademoiselle. Non, ça se dit plus, mademoiselle. Wesh, madame, c'est gentil ce que vous avez fait. Je vais aller voir ma daronne. Et je vais lui dire... Ouais, maman, je m'en vais. J'ai 13 ans, mais je vais capturer des Pokémon. Je vais les frapper entre eux. Et tout. Maman, tu es là? Bonjour, ma puce, ça va? Comment se porte ton Pokémon? Reposez-vous donc un peu. Quoique, je me suis embêté pour rien, finalement. Alors, comment ça s'est passé, ma puce? Ça alors, le professeur Sorbier t'a confié une tâche si importante? En tout cas, il n'y a pas hésité. Fonce. Ta maman te soutient. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Les notes d'aventure, voilà. En gros, les notes d'aventure, c'est qu'on va noter tout ce qu'on a fait dans la journée quand on a joué à Pokémon, qu'on a sauvegardé, qu'on a quitté. Le lendemain, ils nous disent tout ce qu'on a fait. Donc ça, on s'en fout. Si tu m'écoutes, je t'accompagnerai. Mais non, je plaisante, ma puce. C'est ton aventure rien qu'à toi. Ne t'en fais pas pour moi et amuse-toi bien. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu vas découvrir de nouvelles choses. Et éprouver de nouvelles sensations. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Voilà, les notes d'aventure, c'est ce qu'on peut savoir, ce qu'on a eu. Donc ça, après, c'est pas le plus important. Ah, la maman de Claude. Excusez-moi, mon petit Claude est ici? Oh, non, il n'est pas là. Oh, il a déjà dû partir. Alors que faire? Mon fils m'a juste dit... Enfin, mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis s'est précipité dehors. Il est si impulsif et téméraire, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Dragon va lui apporter ça. N'est-ce pas, ma puce? Allez, donne. Oh, vraiment, tu ferais ça pour moi? Dans ce cas, peux-tu rapporter ceci à Clone, s'il te plaît? Un colis. Ah, c'est pas dans cette version qu'on va recevoir un colis et qui va nous donner un exemplaire de ce qu'il y a dedans? À moins que je me trompe, hein. Mais je crois que c'était pas l'exemplaire d'une carte ou un truc comme ça. Au revoir, ma puce. Profite bien de ton aventure. Le connaissant, je pense qu'il va se rendre directement à Félicité. Je compte sur toi pour le rattraper. Je pense que c'est ça, hein. Ouais, et... Ok, bon, bah, let's go. Dis donc, ma puce, tu n'aurais pas oublié quelque chose d'important? Bah, quoi? Oh, mon bonnet! J'ai enfin mon bonnet! Oh oui, j'ai mon bonnet! Et voilà, ce chapeau te va toujours ravir. Allez, file maintenant. Maman, c'est pas un chapeau, c'est un bonnet. Voilà, comme ça j'aurai moins froid en hiver. Parce qu'il fait froid en ce moment, on se les gèle. Et là, il n'y a pas de neige parce que le temps, il s'emballait les steaks de moi. À ce moment-là, on peut acheter des Pokéballs. Hein. Mais un conseil, si je dis pas de bêtises, vaut mieux économiser ses sous. Parce que quand on va avancer après là, en montant là-haut dans la ville où on a rencontré Sorbier, eh ben il y a Luca qui va nous dire comment capturer les Pokémon et nous donner des balls. Donc autant profiter. Allez, brûle. Voilà, rugissement, ça n'impacte que sur l'attaque physique. C'est ça. Donc ça dégage. Et voilà. On pourrait capturer des Pokémon, hein. Mais... c'est pas dans l'optique. On va monter directement là-haut. Notre Pokémon, il a pas reçu de dégâts, je crois. Enfin, si je dis pas de bêtises, il est toujours full. Ah, il est full. Là, il y a Luca qui va nous dire « Hey, je vais t'expliquer comment on capture des Pokémon. » Le genre de tuto qui t'explique comment capturer un Pokémon alors qu'il a encore les vivères. Alors qu'il faut descendre bien plus. Et bon, c'est vrai qu'au tout début du jeu, ils sont quasi pleine vie, tu peux les capturer. Tu sais comment attraper un Pokémon, Ryan? Je vais te montrer. Alors, regarde bien, ok? Vas-y. Un étourmi, je parie. Ah non, un bidou. Ah bah alors là, je veux bien que tu l'attrapes, celui-là. Voilà. Donc, il va t'expliquer qu'il faut le taper. Et qu'ensuite, il faudra lancer une Pokéball.
Ah là, il a la vie orange. Ok, non, parce que t'as certains Pokémon, si je dis pas de bêtises, la vie elle est encore verte qui te la capture, hein, qui te capture le Pokémon. Ok, ses PV sont assez bas. Maintenant, on peut lancer une Pokéball, donc vas-y, lance la Pokéball. Le tuto que tu ne peux pas zapper, mais heureusement qu'il dure pas longtemps pour t'expliquer. Hein. Voilà. Get Tadazé. Et hop, vous avez attrapé un Kenotor. Non, non, Luca a attrapé un Kenotor. Hein. C'est pas encore mon bidou. Hein. Tu vois, c'est simple. Enfin, j'aurais dû affaiblir la cible un peu plus. Exactement. Il faut faire baisser les PV du Pokémon autant, donc ça ok. Ah, j'ai oublié, c'est plus simple de capturer un Pokémon s'il était endormi par exemple. Tiens Dragon, voici quelques Pokéballs pour t'aider à te lancer. Et je crois qu'il en donne 20. D'après mes souvenirs, plus on a de Pokémon avec soi, plus on peut voyager loin. Et c'est comme ça qu'on rencontre encore plus de Pokémon. Allez, à plus tard. Eh, mais si je dis pas de bêtises, c'est... D'accord. Tu m'en donnes pas 20, si je dis pas de bêtises. 20 Pokéballs. Et oui, c'est vrai que j'ai le colis. Le colis où on s'en bat un peu les grosses flaquettes. Alors, un Lixie, ça peut être très bon de le capturer, pour être honnête. Je sais qu'il y a Lixie, donc ça tombe très bien. Flamèche, ça le tuera pas, logiquement. Donc, on peut l'affaiblir avec un coup de Flamèche. Et on va pouvoir le capturer. On peut encore l'affaiblir avec un coup de griffe. Ça fera moins de dégâts. Voilà, là il est bien affaibli. On pourrait encore l'affaiblir avec un coup de griffe, mais si on fait un CC, on est dans la merde. Allez. Oui, il y a le raccourci pour appuyer sur X pour capturer. Donc autant le faire. Au moins, déjà on a l'Ixie. Parce qu'il faut dire que dans ce jeu, si tu veux vraiment avancer, t'as quand même le Pokédex national, donc il faut le remplir. Et on a l'Ixie. Les muscles de ses pattes avant produisent de l'électricité. Lorsqu'il travaille, son corps s'illumine en cas de danger. Alors, en cas où je reviens en arrière, juste pour soigner l'Ixie. Alors, il y a un gros souci, et je vais en parler. Je dis bien un gros, mais un gros défaut par rapport à ce jeu. C'est que vous allez vous en rendre compte, c'est comme Let's Go. Comme Let's Go, et enfin, c'est comme depuis Let's Go. Maintenant, on a un multi-X. Le souci, ben voilà, c'est qu'on peut pas désactiver le multi-X. C'est qu'on est obligé que nos Pokémon gagnent tous de l'XP. Voilà. Et si le Pokémon a moins de level que celui qui a combattu, ou celui qui a le moins de level, gagnera autant. Mais vraiment encore plus. Donc je trouve ça juste dommage qu'il n'est pas désactivable. C'est juste dommage. Désolé Lixie, mais on va te défoncer toi. Toi t'as éclair au niveau 3? T'as pas l'air. Ouais. Vous voyez, Lixie a gagné le niveau. Alors qu'il a rien foutu. C'est ça qui est dommage. C'est qu'il n'est pas désactivable dans les options. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, il fait un rugissement, donc c'est bon, il est vaincu dans les deux cas, vu que ça baisse, comme j'ai dit, nullement l'attaque P. Voilà. Nickel. Donc, vous voyez, il gagne bien plus d'XP que Wistikram seulement. On est tous les deux des dresseurs et nos regards se sont croisés. On doit se battre maintenant. Ok. Pas de soucis. Ah, Itourmi. Mon Lixie serait un peu plus fort, j'aurais balancé mon Itourmi. Mon Lixie. Oh, il a vive attaque. Ok. Pas de soucis.
Ah, il aurait brûlé, ça aurait été tellement jouissif. Il aurait brûlé. Ok. Ah, vive attaque, je m'en doutais. Pour gagner un tour. S'il remet un étourmi ou autre, ça peut être intéressant de mettre Lixie. Je pense, hein. Ah, j'avais pas vu qu'il avait qu'un Pokémon. Oui, tu fais vraiment pas le poids. Ah oui, dans Pokémon, c'est vrai que t'as l'art du raquettage. Si tu ne raquettes pas ta cible, t'es pas un vrai dresseur. Ah, vous êtes toute mimi, madame. Dresseur en vue. Un combat, s'il te plaît. Ok, let's go. Ah, dis-moi que tu mets un Kyogre. Bon, Lixie, j'essaierai de voir si je peux te mettre après le combat. Elle a 2 Pokémon, elle. Donc on peut peut-être mettre ton lit. On peut peut-être mettre Lixie. Ok. L'art du rugissement est un art que seuls les dresseurs adverses connaissent très bien. Normalement, je le défonce. Hein. Ouais, quand même. Il manquerait plus que ça n'aurait pas été le cas. Niveau 8 pour Wistikram, donc ce qui est très bien. Elle envoie qu'une hauteur, donc on va quand même mettre. On va tenter de mettre Lixie, hein. Voilà, un petit Lixie. Un petit Lixie des familles. Ok, une attaque éclair. J'attaque en premier. Ça fait pas des dégâts, mais c'est quand même bien. Et s'il fait un rugissement, ça ne touchera pas mon attaque éclair. Vu que c'est spécial. Donc un rugissement, ça me dérange pas. Ok, tu ne vises pas le rugissement. Ok. Y a pas de souci. Pas de souci, ma biche. Lixie niveau 6, donc ça c'est cool. Oh non, j'ai perdu. Ah bah désolé mademoiselle. Ah non, dis plus mademoiselle maintenant, c'est madame. Désolé madame. On va se battre. Mais je te préviens, j'ai bien l'intention de gagner. Je crois que c'est le dernier dresseur avant d'aller à la ville. Je dis pas de bêtises, hein. Ah, lui il envoie un Lixie par contre. Ok. Oh, il a intimidation le sien. Eh, mais le mien, il a pas intimidation. Est-ce que hors vidéo, je capturerais pas un Lixie avec intimidation? Ça peut plus être OP, hein. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. J'en capturerai un avec intimidation, hein. Waouh, c'est juste. Waouh. Ouais, moi aussi, quand je me regarde dans le miroir, je me fais waouh. C'est juste waouh, Dredri. Ah, j'allais un peu plus doucement, mais je me fais quand même agresser. Ah, ça aurait été une agression avec un Lixie intimidation, j'aurais pas dit non. J'aurais bien voulu. Ça aurait été cool. Oh, une petite potion des familles juste avant d'aller dans la ville. Voilà. Ah, il y a Luca. Adrian, combien de Pokémon tu as attrapé? C'est tout, tu devrais en attraper davantage. Ce n'est pas facile de s'occuper de plusieurs Pokémon à la fois, c'est sûr. Mais ça en vaut la peine, plus on a de Pokémon, plus on rit. À féliciter, il y a l'école de dresseur. Va s'y faire un tour. D'ailleurs, Claude est allé la visiter tout à l'heure. Bon, à plus tard, continue à remplir ton Pokédex. Ah, je devrais capturer un Étourmi, je suis con, parce que l'Étouraptor, il est ultra bien. Hein. Ah, j'aurais dû... De toute façon, on va se laisser là pour cet épisode, les amis, pour le début. Quand même. Pour ça, histoire de capturer quand même un Étourmi. Et de trouver un... Pour le deuxième épisode, je veux un Étourmi et je veux un Lixie Intimidation. Balai steak. Bon,
Et ben en tout cas les amis, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Pokémon Perle Scintillant. Allez, ciao ciao Mina.